Bien, toujours dans le cadre de la comparaison entre les techniques, je vous rappelle que si on compare entre, par exemple, la technique 1 et la technique 2, comment lire, par exemple, cette première, c'est-à-dire la comparaison entre la technique 1 et la technique 2. Donc, la technique 1 et la technique 2, la technique 1 surclasse la technique 2 de 197,5 unités vendues. La technique 1 avec la technique 3, la différence est 127. C'est-à-dire, si vous avez le signe positif, ça veut dire que la technique 1 surclasse la technique correcte. Si vous avez le signe négatif, par exemple ici, la technique 1 est surclasse, ou bien la technique 6 surclasse la technique 1 par 17,5. Pourquoi? Parce que la technique 6, la moyenne est supérieure par rapport à la technique 1. Donc, ce qu'il faut retenir pour cette première, la comparaison entre la technique 1 et les autres techniques, c'est que il y a une différence significative là où vous avez des étoiles, soit que vous allez regarder les étoiles, il met des étoiles, ici il n'a pas mis d'étoiles. Pourquoi? Parce que on peut dire que la technique 1 surclasse la technique 3 de 127,5, mais ce n'est pas significatif. Pourquoi? Parce que le niveau, c'est-à-dire la probabilité critique, il est largement supérieur à 5%. Donc regardez bien là où vous avez la probabilité critique qui est inférieure à 5%, il met des étoiles. Donc vous avez ici 0,025, ici c'est presque 1%, c'est presque 100%. Ici, voilà, il a mis, pardon, ça c'est l'autre technique. Le seul cas où il a mis étoile, c'est entre technique 1 et la technique 2. Et c'est ce que nous avons trouvé dans l'exercice, dans l'application manuelle, c'est ce que nous avons trouvé lors de la comparaison entre 1 et la comparaison entre la technique 1 et la technique 2. Nous avons trouvé que la différence, elle est significative entre 1 et la technique 2. C'est ce que nous avons bien trouvé. D'accord? Nous avons accepté H1. Bien. Maintenant, la technique 2 et les autres techniques. Donc, la technique 2 et la technique 2 et la technique 1, c'est pas la peine de la revoir, vous allez trouver la même valeur. Donc, vous avez ici la technique 1 et la technique 2, 197. Ici, vous avez trouvé la technique, le signe, le signe inverse. Pourquoi? Parce que ça revient au même. Ici, on a dit comme quoi la technique 1 surclasse la technique 2 de 197,5. De même, la technique 2 est surclassée par la technique 1 de la même valeur. D'accord? Donc, la technique 1 avec la technique 3, donc c'est moins 70, mais n'est pas significatif. La technique 1 avec la technique 4, moins 175, ça veut dire que la technique 4, il surclasse la technique 2 de moins 75, mais il est significatif, comme vous le voyez. C'est ce que nous avons déjà fait dans le test. Nous constatons que la probabilité critique, elle est inférieure strictement à 5%. C'est pour cette raison que la différence constatée, elle est réelle. Bien. La même chose pour la technique 2 et la technique 6. La technique 2, la technique 6 surclasse la technique 2 de 215, en moyenne de 215 unités vendues. Et nous constatons que la probabilité critique elle est inférieure à 5%. Donc voilà, c'est le même raisonnement pour le reste. C'est le même raisonnement pour le reste. Et ici, la seule, c'est-à-dire, pour résumer donc cette analyse, on peut dire que voilà, donc il vous donne vers la fin, donc il vous donne donc n'oubliez pas les autres, c'est-à-dire les autres comparaisons. Donc ce qu'on peut dire dans le cadre de ce tableau d'analyse, c'est-à-dire multiple, donc c'est un tableau d'analyse multiple, la comparaison entre les trois, les 6 techniques de vente, la seule, c'est-à-dire on peut même classer entre les techniques. Donc voilà selon ce test de Tukey. Donc, une signification, ce qu'il faut retenir, une signification inférieure de 5% permet de séparer entre les techniques. Voilà, inférieur à 5% permet de séparer entre les techniques. Et on a constaté que la technique 1 et la technique 2 permettent donc c'est-à-dire de réaliser des ventes moyennes quotidiennes différentes. D'accord? Pourquoi? Parce qu'une signification, il est inférieur à 5%. Il est donc de même pour la technique 2 et la technique 4. Donc la technique 2 et la technique 4, comme question nous avons fait. Et la technique 2 et la technique 6. Donc la technique 2, il y a une différence entre la technique 2 et la technique 6. Je peux même faire c'est-à-dire comme vous le constatez ici, donc il a mis un classement entre deux techniques. Le premier, il a mis c'est-à-dire deux blocs de techniques, c'est-à-dire
deux catégories de techniques, pardon. La technique 2, voilà, donc les ventes moyennes c'est 475, la technique 3 545, la technique 5 c'est 580, et la technique 6 en premier rang, la technique 1 et la technique 4. Donc je peux même faire un classement. Bien, donc voilà en quoi consiste comment faire le test ANOVA, un facteur. Je vous rappelle un facteur parce que nous avons pris ici uniquement le chiffre d'affaires en fonction des autres, des autres variables, c'est-à-dire, pardon, en fonction des techniques. Bien. Maintenant, nous allons voir un autre exercice d'application qui permet c'est-à-dire exemple d'application qui permet c'est-à-dire de, de comprendre mieux c'est-à-dire problème posé par le test ANOVA. Donc voilà, vous avez l'exercice d'application 2, une expérience visant à évaluer l'effet commercial des promotions, donc les promotions sur les ventes, donc sur le lieu de vente et des bons d'achat dans les livrets d'établissement, dans les divers établissements des grandes chaînes d'hypermarchés. Donc vous avez ici, concernant les promotions, vous avez trois niveaux de promotion. Donc vous avez soit que la promotion élevée, ou bien moyen, ou bien le niveau il est élevé, ou bien moyen, ou bien il est faible. Donc c'est les élevés on met 1, c'est les moyens on met 2, c'est les faibles on met 3. Donc si c'est une variable, le premier constat concernant là, c'est une variable, n'oubliez pas que c'est une variable nominale. Donc vous avez, ou bien ordinale, pardon. Donc vous avez faible, moyen, élevé. Et vous avez le fait de recevoir dans un magasin ou bien dans du couponnage, ce qu'on appelle les bons d'achat. Donc le couponnage ou bien le bon d'achat ont été notés sur deux niveaux. Vous avez soit que le client potentiel va recevoir un bon d'achat, donc vous avez soit que vous allez recevoir un bon d'achat de 20 euros, ou bien vous ne le recevez pas. Vous avez une deuxième variable nominale. D'accord? Donc vous avez ici, pour cet exercice, vous avez le numéro du magasin. Pour cela, nous avons interrogé 30 magasins. Donc vous avez de 1 à 30. Voilà. Vous avez le couponnage 1, comme nous l'avons déjà vu, comme quoi 1, ça veut dire que vous avez bien reçu le bon d'achat. C'est pour ces clients, pour ces magasins, on a pour les clients de ces magasins, le 1, les clients ont bien reçu le bon d'achat. Alors ici, les clients n'ont pas reçu le bon d'achat. D'accord, de 1 et 2. Donc vous avez ça, c'est une variable nominale. Et concernant les promotions, donc vous avez les promotions de 1. 1, ça veut dire une promotion élevée, 2 moyen, 3, comme l'avons expliqué, c'est faible. Et ici, vous avez les ventes, ou ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Les ventes ici sont données par une variable échelle. Donc 10, il varie de 1 à 10. Donc c'est une variable échelle de 1 à 10. Et 10, ça veut dire que les ventes sont, c'est le niveau le plus élevé. Et 1, on peut dire que le niveau il est faible, etc. Donc voilà donc concernant cet exercice, bien cet exemple, vous avez deux variables nominales, couponnage. Donc faites attention, si vous avez deux variables nominales, la couponnage, deux modalités, oui ou non, vous allez recevoir le bon d'achat ou non, ou bien le couponnage ou non. La promotion, vous avez trois niveaux, une variable, c'est-à-dire ordinale. Vous allez donc recevoir une promotion faible, ou bien moyenne, ou bien une promotion élevée, et vous avez le chiffre d'affaires. Donc, ce que nous constatons ici, c'est que vous avez une variable échelle et vous avez deux variables nominales. La question qui se pose ici, au seuil de 5%, existe-t-il un effet du niveau des promotions sur les ventes? Pour répondre à cette question, seuil c'est-à-dire de 5%, existe un effet du niveau de promotion sur les ventes. Ça veut dire le fait que le magasin va faire une promotion faible ou bien élevée ou bien moyenne, est-ce qu'il va influencer ou non les ventes ou bien le chiffre d'affaires. Donc la réponse théorique à cette question, il faut la faire ou bien il faut la bien mener dans le cadre de l'analyse ANOVA. Pourquoi? Parce que vous avez une variable métrique qui est le chiffre d'affaires ou bien les ventes, comme nous l'avons fait pour l'exercice précédent, et vous avez le niveau de promotion, c'est une variable, c'est-à-dire non métrique, ordinale ou bien nominale. Donc voilà pour répondre à cette question. Donc sur SPSS,
Donc vous avez donc les non, c'est voilà. Donc vous avez votre base de données, donc les données, on a les variables qu'on a créées. Donc vous avez le numéro du magasin, c'est une variable échelle. Couponnage, une variable nominale. Donc le couponnage, vous avez, comme je l'ai bien montré ici, donc 1, recevez un bon d'achat de 20 euros. 2, ne pas recevoir un bon d'achat. Donc voilà. Et vous avez les promotions, vous avez les promotions 1 élevé, 2 moyen, 3 faible, comme nous l'avons déjà indiqué dans l'exercice. Et vous avez les ventes, c'est une variable échelle. Donc ce que nous cherchons dans le cadre de cet exercice, c'est, vous avez donc les données, donc voilà les données de l'exercice. Donc il faut bien faire attention à la création de votre base de données. Vous avez une seule variable échelle, et l'autre variable, couponnage, il est nominal, et la promotion, il est ordinale. Bien. Donc voilà pour voir est-ce que le niveau de promotion influence ou non sur les ventes. Nous allons mener une analyse de la variance, et en particulier c'est l'ANOVA un facteur. Donc voilà. Donc je vais voilà. Donc vous avez le chiffre, la variable dépendante, c'est les ventes, et vous avez voilà. Donc une fois que vous aurez donc vous avez la variable dépendante, c'est les ventes, voilà. Et vous avez le facteur. Nous allons commencer par la par la promotion, voilà. Et dans la promotion, nous avons vu comme quoi c'est une variable ordinale. Vous avez soit 1, soit 2, soit 3. Donc je vais toujours, voilà, on a coché le test du Tukey. Donc faites attention, c'est un test qui permet de comparer entre c'est-à-dire la moyenne de chaque modalité. Et vous avez les options, on vous demande des caractéristiques des tests d'homogénéité. Donc voilà. OK. Donc nous allons voir que donc les résultats. Voilà, donc les résultats. Donc vous avez les résultats, vous avez ici, voilà. Donc vous avez les statistiques descriptives, vous avez le niveau soit qu'il est élevé, ou bien moyen, ou bien il est faible. Donc nous constatons ici la moyenne de chiffre d'affaires réalisé des ventes en faisant une promotion élevée, 8,3. N'oublions pas, c'est une échelle de 10. Moyenne, 6,20. Faible, 3,70. Et la moyenne, c'est-à-dire quelle que soit donc la promotion, c'est 6,7. Nous constatons qu'il y a une différence ici. Voilà le test d'homogénéité des variances, comme vous le constatez. Donc, le test d'homogénéité des variances, nous constatons que le niveau de signification est largement supérieur à 5%. Donc, les variances sont homogènes. On accepte A0, comme je l'ai précisé auparavant. Concernant c'est-à-dire est-ce que je vais accepter H0 ou bien H1? N'oublions pas ici que vous avez dans H0, vous avez, on va essayer de tester entre M1 est égal à M2 est égal à M3. Donc M1 est égal à M2. Donc dans le cadre des tests qu'on a fait auparavant, c'est les tests qu'on a fait auparavant. On va mettre dans le cadre pour cet exercice, on va mettre uniquement M1 est égal à M2 est égal à M3. M1, c'est le niveau de promotion, c'est-à-dire les ventes avec un niveau de promotion élevé, égal les ventes avec un niveau de promotion moyen, est égal à les ventes avec un niveau de promotion, c'est-à-dire faible. On veut au moins une moyenne différente. Donc, on va mettre uniquement M1 est égal à M2 est égal à M3. Bien. Donc voilà, on a accepté H1. Donc le test de Tukey permet de comparer entre le M1, M2, M3, comme je l'ai bien précisé. Et vous constatez ici qu'il a mis des étoiles entre élevé et moyen, élevé et faible, moyen et élevé, moyen faible, faible, élevé, faible. Il a mis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le niveau moyen, c'est-à-dire la promotion élevée, surclasse la moyenne, c'est-à-dire la promotion moyenne, de 2,10 de façon significative. Donc ici, la réponse à la question, le niveau de promotion influence de façon significative les ventes moyennes, comme vous l'avez fait ici, comme vous le constatez ici. Même dans la classification, il a fait le classement entre 3 techniques. Il faut bien faire la différence entre les 3 niveaux de promotion. Il ne faut pas les mettre dans le même. Voilà, donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo avant de traiter la suite.